Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Je m'excuse d'avance pour l'éclairage qui n'est vraiment pas au top. Alors parce qu'il fait nuit dehors et parce que les jours sont courts, donc je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Et j'avais vraiment envie de tourner une vidéo ce week-end. Donc je me suis dit tant pis si c'est un petit peu sombre, j'ai quand même un minimum d'éclairage. J'ai allumé toutes les lampes qui sont autour de moi. J'ai toujours pas acheté d'éclairage, il va falloir que je m'y mette. Donc il va falloir que ce soit un prochain achat. Je reviens pour une nouvelle vidéo pratique pour toutes les personnes qui vont rentrer en chimiothérapie, qui se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire et ne pas faire. Il y a des choses de base que l'on ne peut plus faire pendant la chimiothérapie, dont on se doute même pas. En fait, au final, ça ne coule pas de source. Je vais vous énumérer un petit peu tout ce que j'ai pu retenir pendant la chimio, puis pas faire, que je n'ai pu pas faire, que je n'ai pas pu faire, voilà plutôt, que je n'avais pas pu faire. J'espère que ça pourra vous aider parce que c'est vraiment le but, c'est que ça vous aide. Après, c'était pour mon cas à moi. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez en chimio. Le numéro 1, on ne peut pas aller chez le dentiste faire des soins dentaires quand on est en chimiothérapie. Alors, c'est grâce à cette anecdote justement que j'ai eu l'idée de cette vidéo, puisque on m'a posé la question, puisque je suis dans le milieu professionnel des dents. Vu que je suis assistante dentaire, je suis amenée parfois à répondre à certaines questions. Pourquoi on n'a pas le droit de faire chimiothérapie quand Non, je me trompe. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller chez le dentiste quand on est en chimiothérapie? Parce que si on n'a pas le droit de faire chimiothérapie quand on va chez le dentiste, ça veut dire qu'on n'a jamais le droit d'aller en chimiothérapie. C'est détartrage ou chimio, hein, faut choisir. Faut pas faire chier. Hein. Moi, on m'avait dit qu'il ne fallait pas faire de soins dentaires puisque la chimio passe de partout. J'avais eu une mucite, donc c'est une inflammation des gencives, quelque chose de... En gros, c'est comme si tu avais des aftes de partout dans la bouche, quoi. Excellent, vraiment c'est agréable au possible. Et avec la chimio, si tu t'amuses à faire des détartrages, des soins dentaires, c'est compliqué. En général, tu commences tes soins dentaires, tu fais tes chimios, donc ton protocole de 3, 4, 6 mois, voilà, un peu plus. Et ensuite, tu retournes faire tes soins dentaires. En clair, c'est agressif, c'est pas très conseillé. La chimio déjà agresse beaucoup, du coup, on n'en rajoute pas. Dans certains cas, il y a peut-être possibilité de quand même faire des choses si c'est vraiment une catastrophe, si on a mal aux dents ou quoi que ce soit. Le number 2, c'est le tatouage. On ne peut pas se faire tatouer. Moi, je suis une personne tatouée, je suis une personne qui aime les tatouages. J'ai des tatouages un petit peu de partout, j'en ai pas 40 000, mais j'ai pas mal de petits tatouages de partout. Bah ça m'embêtait quand même, parce que c'est vrai qu'on sait pas pourquoi, on se dit bah on veut pas se faire tatouer, on n'y pense pas. Mais non, effectivement, vu qu'on a une baisse de défense immunitaire, les globules blancs sont très bas, pour la cicatrisation, il faut éviter de se faire tatouer, puisque ben, ça peut avoir des conséquences de cicatrisation qui sont désastreuses, voilà. Donc, pas de tatouage. Voilà. Number 3. Les ongles au gel. Le vernis basique. Alors, c'est pareil, c'est sur certains cas, dans mon cas à moi. Pourquoi? Parce que j'avais la chimiothérapie qui pouvait abîmer les ongles, le Taxol. Quand j'avais du vernis, quand j'étais en chimio, c'était du vernis protecteur avec du silicium à l'intérieur. Donc du coup, c'est du vernis de pharmacie que j'achetais à la pharmacie. Rester coquette sous chimio, c'est très très dur et autant être honnête, franchement c'est compliqué. Mais alors, moi personnellement, j'y suis arrivée. J'ai essayé de rester coquette. Et tout le monde peut y arriver, franchement tout le monde peut y arriver, c'est juste qu'on nous enlève tout, on nous met des bâtons dans les roues quoi, vraiment, tout est compliqué. Mais en voulant rester coquette, en se battant, on y arrive quand même. Le numéro 4, là ce n'est pas qu'on peut plus faire, qu'on n'a plus on va dire, c'est qu'on n'a plus nos règles. Alors la plupart des gens savent pas trop nous poser la question, est-ce qu'on peut faire des enfants, est-ce qu'on ne peut pas faire des enfants, comment ça se passe? Alors en général quand on est en chimiothérapie, nos règles s'arrêtent en général, oui, dans la plupart des cas. Alors après ça dépend de l'âge, ça dépend, moi j'avais 23 ans, hein. Mes règles se sont arrêtées à peu près 2 mois après la première chimio, donc j'ai continué à les avoir au début. Après
non esciente, hein. Non, même pas, je les ai eu une fois, enfin, que dalle. Ça n'a pas duré, donc plus de règles. On te propose de faire un prélèvement d'ovocytes pour les personnes qui souhaitent faire des enfants à la suite, au cas où tu deviens stérile, parce qu'on te met à l'aise, quoi. On te dit, tu risques de ne plus pouvoir faire d'enfants, choisis. Maintenant, on va te mettre une aiguille dans le bide, on va te faire un prélèvement d'ovocytes, fais pas chier. Toi, tu te dis, à 23 ans, avec tout ce qu'on vient de m'annoncer, en plus, il y a cette histoire. Moi personnellement, je n'ai pas fait le prélèvement d'ovocytes, j'ai décidé de ne pas le faire. Et encore, j'ai de la chance, on m'en a parlé, hein, parce qu'il y a des médecins qui n'en parlent pas du tout. Après, quand la gamine en face de toi, 23 ans, tu essayes d'y penser, même si c'est une personne de 35 ans ou 40 ans, il faut quand même essayer d'y penser, quoi, de lui dire. Ça, c'est chaud, quoi. J'avais une chance sur deux, entre guillemets, d'être stérile, donc que les règles ne reviennent jamais. Alors, moi, j'ai eu de la chance puisque je n'ai pas fait le prélèvement d'ovocytes. Mes règles sont revenues 6 mois après la dernière chimio. Et beaucoup de sang. Elles se sont arrêtées une nouvelle fois pendant 6 mois sans raison parce que vu qu'on prend l'hormonothérapie, ça peut jouer. Voilà, ça peut jouer sur les règles. Là, c'est la 12e fois qu'elles reviennent. Elles sont en train de revenir, donc je suis plutôt satisfaite. Numéro 5, on peut plus faire comme si on avait une endurance de folie. Moi j'avais essayé de peindre mon WC. Alors pourtant un WC c'est pas très grand. Voilà, c'était vraiment pas la peinture de l'année. Et ben non, j'ai dû mettre à peu près une semaine en coupé pour le peindre mon WC parce qu'on est essoufflé. Mes escaliers là, je les descends, je les monte. Une fois dans la journée, c'était beaucoup trop, quoi. Après ça dépend la chimio bien sûr, voilà, ça dépend vraiment de la chimio, mais moi c'était pour les grosses chimios de AC, pas pendant le Taxol. Le Taxol ça allait, j'arrivais quand même à descendre et monter mes escaliers. Mais pour l'autre, sincèrement des fois j'arrivais pas à descendre manger, hein. C'était vraiment... il n'y avait pas d'énergie, quoi. Une fois que j'étais descendue, hein. Parce que j'ai un duplex. Donc là je suis en train de regarder mon escalier, vous ne voyez pas, mais j'ai un escalier que je galérais vraiment à monter. Et surtout à descendre. On n'a plus la même endurance, on ne peut plus faire les choses comme avant avec la même endurance. Donc ça aussi, il faut bien savoir qu'il faut faire les choses mesurément. Il faut pas en fait se donner des trop gros objectifs parce que sinon on risque de galérer à les atteindre. Cette vidéo n'est pas pour vous démoraliser en vous disant que quand on est en chimiothérapie on peut rien faire. Pas du tout, c'est juste pour donner un petit peu des exemples de ma situation à moi. J'ai soif de boire de l'eau. On pouvait boire de l'eau sous chimiothérapie, on peut boire de l'eau. Pour la radiothérapie, ce que l'on ne peut plus faire, c'est se laver entièrement le corps. On vous fait des marquages pour pouvoir vous faire la radiothérapie pendant 1 mois et demi, 2 mois, enfin je sais pas combien de temps ça dure, 2 semaines, ça dépend des gens. Moi c'était à 1 mois et demi, on ne peut plus frotter, on peut pas se laver comme il faut, on ne peut pas se baigner puisqu'il ne faut pas enlever les marquages. Transpiration, évitons de trop transpirer, surtout quand on fait ses rayons au mois de juin, de juillet. C'était mon cas, c'était très chiant, vraiment, je me baignais les genoux, je me lavais les jambes, le ventre et j'étais sur ma faim, quoi. Surtout en été, tu kiffes prendre des douches bien froides. Je vous garantis que la fois où j'ai fini la radiothérapie, je me suis mis de l'eau gelée dessus, vraiment il faisait chaud, hein. C'était je crois j'ai dû finir 29 juillet, un truc comme ça. En vrai, il faisait vraiment trop chaud, c'était trop. Il y a une autre chose qu'on peut plus faire sous radiothérapie. Là je pars sur la radiothérapie, mais au final on va partir sur le traitement entier, quoi, au final. Avec la radiothérapie, on ne peut pas bronzer, on ne peut pas s'exposer au soleil, faire des bains de soleil, c'est terminé. Non, quand tu fais des bains de soleil avec tes copines, et ben toi tu te fais un bain d'ombre, voilà, comme ça au moins c'est fait. Tu es blanche, tu resteras blanche. Il faut éviter de faire de bronzer au soleil, puisque la radiothérapie envoie énormément de rayons déjà, c'est comme si on prenait le soleil pour toute une vie. Donc évitons de prendre le soleil. Après tu peux reprendre le soleil, hein. Mais voilà, là où il y a eu la partie... parce que ça me fait encore mal, hein. Des fois j'ai des brûlures. Quand on est sous chimiothérapie, on ne peut pas côtoyer des gens qui ont la grippe, la gastro, parce que nos défenses immunitaires sont très basses à cause de la chimio. Donc du coup on doit attendre quelques jours après la chimio pour que les globules remontent un petit peu pour pouvoir avoir des défenses immunitaires un minimum convenable. Ce que je ne pouvais plus faire aussi quand j'étais en chimio, c'est sortir comme avant, me balader comme avant, avoir l'énergie comme
comme avant, mais ça après c'est un petit peu logique, hein. Je l'ai fait, je sortais pas beaucoup. Alors après, franchement, pour quelqu'un qui était en chimiothérapie, je me suis bougé le huc, hein. Franchement, je me suis bougé le huc pour faire plein de choses, mais les sorties, etc. le soir, bah t'es sensible au froid, t'es sensible au chaud, t'es sensible au bruit. En fait, j'ai l'impression que t'es sensible à tout. Du coup, c'est vachement fatigant. Franchement, c'est éreintant en vrai. Je l'ai eu fait, mais j'essaie d'avoir la pêche, quoi. Mais c'est vrai que t'as pas trop le goût, quoi. Voilà, tu sors manger un bout, point, ça en reste là, tu rentres chez toi. Alors après je vais partir dans un petit parenthèse. Pour le travail, il y a des gens qui vont dire on ne peut pas travailler sous chimio. Moi personnellement, pour mes premières chimios, je me disais mais c'est pas possible de travailler sous chimio. Les gens qui font ça sont des surhommes, sont des surfemmes, sont des surgens. Et puis je pense que t'as besoin de... T'as pas la tête à travailler, quoi. Enfin après, moi j'avais pas la tête à travailler non plus. Sincèrement, il y a des gens, ça les aide, ils en ont besoin, ils ont envie de travailler. Je conçois tout à fait. À l'époque, en plus, j'avais pas vraiment un travail qui me plaisait à 100%. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît à 100%. Peut-être que j'aurais réagi différemment. Si vous sentez que vous pouvez travailler et être en chimiothérapie, vous le faites, quoi. Je veux dire. Et si vous sentez à l'inverse que vous pouvez pas le faire, faut pas vous forcer parce que sincèrement, c'est une catastrophe. Pour une autre parenthèse qui n'a rien à voir, on est sur YouTube, il y a des gens qui vont dire oui, machin, c'est tabou, etc. Il y a rien de tabou là-dedans. Oui, je n'ai plus de rapport intime avec mon mari, mon copain, etc. Ça, c'est un réel cliché, vraiment. Vous pouvez tout à fait baiser, voilà, faire fuck avec votre mec. Il n'y a pas de problème. Après, s'il y a des gens qui peuvent pas le faire, c'est parce que ils ont des douleurs, puisque la chimiothérapie peut asséchir. Non, je sais pas comment on dit. Assécher? Oh, je sais pas. Ah là, j'ai un trou. Peut rendre... abîme les muqueuses, voilà. Forcément, parfois il y a des douleurs qui se créent, donc il faut attendre un petit peu, peut-être que des fois ça fonctionne pas, mais c'est un moyen comme un autre d'aller mieux et de penser à autre chose. Aucune inquiétude, il y a des personnes qui vont y arriver et il y a des personnes qui ne vont pas y arriver, mais ce ne sera pas parce que la chimio l'interdit ou parce que les médecins l'interdisent, pas du tout. J'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, après il y en a plein, hein, je vous ai sorti un petit peu auxquels je pensais comme ça sur le coup de la vidéo. N'hésitez pas à me faire partager votre expérience en commentaire. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui sont abonnées, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. En tout cas, je vous dis à plus tard, ciao 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 ciao.